Nous sommes donc au 50e cours de Shmirat HaLashon. Nous avons donc parlé de la possibilité de dévoiler une information péjorative, la toélette, c'est-à-dire dans un but constructif. En résumé, il est permis de rapporter des informations péjoratives sur une personne, ou pour l'aider, ou deuxièmement pour aider tous ceux à qui elle risque de faire du tort, ou troisièmement pour mettre fin à une grave querelle, ou quatrièmement pour permettre à d'autres de tirer des leçons de ses erreurs. Ces quatre permissions, bien sûr, ne sont que dans le cas où, premièrement, ce qu'on dit est fondé sur une information de première main et une enquête rigoureuse. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a entendu d'une autre personne, il faut que ce soit directement entendu de première main. Deuxièmement, s'il est certain que cette personne est dans son tort, c'est-à-dire qu'on est sûr et certain que cette personne-là est vraiment dans son tort. Et pas simplement on le pense, peut-être, peut-être oui, peut-être non. Troisièmement, on a parlé avec elle, mais elle refuse de changer, comme on l'a dit. On essaie de parler à cette personne, de demander pourquoi elle fait une chose pareille, mais bien sûr, elle refuse de changer. Quatrièmement, ce qu'on va dire est juste et précis, on n'a pas transformé la vérité. Cinquièmement, si l'intention en parlant est strictement constructive, comme on l'a dit auparavant, c'est-à-dire que ce n'est pas un ressentiment personnel, et il y a une certaine chance d'arriver au résultat souhaité dans ce cas-là. Sixièmement, s'il n'y a pas d'autre moyen d'arriver à ces résultats, c'est-à-dire qu'en parlant, en faisant du lachon hara malheureusement. Et septièmement, si les propos qu'on tient ne causent pas de tort, comme on l'a vu, on verra que si ça doit causer du tort, c'est dans certains cas particuliers dont on va parler. Et donc les exemples que nous allons voir à présent, c'est-à-dire tous les exemples que nous allons voir maintenant, de même que ceux que nous verrons dans la section de Rechilut, des commérages, un peu plus loin, vont servir à clarifier l'application de ces conditions, puisque c'est en fait tout le livre de la Shonara est basé là-dessus. Le Shmirat HaLashon est basé là-dessus, c'est-à-dire pour savoir qu'est-ce qu'on peut vraiment dévoiler quand on se trouve dans une situation difficile, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire dans cette situation difficile, sans tomber dans la Shonara. Après avoir exploré le pays, les explorateurs se laissèrent aller au découragement. Ils se dirent, la conquête du pays demande des mérites, notre génération qui a fait le veau d'or a commis d'autres fautes, ne les possède sûrement pas. Ils s'imaginèrent que la promesse de Dieu dépendait de leur mérite et qu'il ne leur donnerait la terre d'Israël qu'à condition qu'ils soient des justes parfaits, ce qu'ils n'étaient pas. Et la Torah raconte qu'Alev fit taire le peuple à propos de Moshe et dit « Montons, oui, montons-y, et prenons-en possession, car certes nous serons vainqueurs », comme c'est écrit dans le Bamidbar 13-30. Bien sûr qu'Alev est venu, c'est qui est au choix, et on dit au peuple « Ne les écoutez pas, c'est un beau pays, montons de ce pays, n'ayez pas peur ». Et donc ça, j'explique que Caleb fit d'abord mine de partager la vie des explorateurs pour obtenir que le peuple écoute, c'est-à-dire qu'au début, il a fait semblant de les écouter, et après, il leur a dit, non, n'ayez pas peur, vous pouvez monter. Est-ce là tout ce que le fils d'Abraham nous a fait, commença-t-il, s'attendant à entendre des dures critiques contre Moshe, c'est-à-dire, le peuple se tue. Il a dit, est-ce que vous n'avez pas vu tout ce que Moshe a fait dans le désert? Si Moshe nous demande de rentrer en Eretz Israël, nous devons rentrer en Eretz Israël. Il a vérifié donc si le peuple était en état d'écouter ses paroles. Donc il s'attendait à de dures critiques contre Moshe, mais le peuple n'a rien dit. Caleb poursuivit donc, il nous a fait sortir d'Égypte, a fendu pour nous la mer, fait tomber la manne et procuré l'écaille. Ce que Caleb voulait démontrer, c'est que si Dieu avait appliqué la stricte justice, il n'aurait jamais accordé tous ces miracles au peuple d'Israël. Dès le passage de la mer Rouge, certains d'entre eux avaient fait preuve de faiblesse
Comme en témoigne le verset, ils se révoltèrent au bord de la mer des gens. C'est écrit dans les Téhilim. Ils s'étaient également plaints avant de recevoir la manne et d'autres occasions, bien sûr. Caleb cherchait donc à prouver aux enfants d'Israël que tout comme ils avaient joui de la piété de Dieu dans le passé, ils verraient s'accomplir sa promesse de les amener sains et saufs dans le pays d'Israël. Mais les explorateurs ne voulaient pas se laisser convaincre. Pour empêcher le peuple d'être influencé par les arguments de Caleb, les explorateurs recourent à la calomnie et se mirent à dénigrer la terre d'Israël, qui aurait pu être leur héritage à tout jamais. Donc leur faute essentielle, ça a été bien sûr la calomnie, et ils ont été durement punis pour ça.